Eh bien, bonsoir à tous, à toutes. Merci à l'équipe de la Maison Jules Roy de nous accueillir. Merci à André et son équipe d'avoir organisé cette belle rencontre, Afrique au corps, dont le titre est d'ailleurs très beau. Et puis surtout, merci, chère Véronique. Tes livres s'adressent à ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain. Les légendes, la reine Pokou, on va en parler, Mami Wata, mais aussi la tragédie du Rwanda, dans un livre d'une rare intensité, que j'ai beaucoup aimé, qui est très beau, dans le livre L'ombre d'Imana. Les Baolé, qui sont un des peuples de la Côte d'Ivoire, ont trouvé une légitimité à travers cette légende, c'est-à-dire ce mythe fondateur, qui fait partir la reine Pokou du royaume Ashanti au Ghana, au XVIIIe siècle, et qui l'a fait arriver en Côte d'Ivoire pour fonder le royaume Baolé. Le peuple Baolé a été dominant pendant très longtemps en Côte d'Ivoire, puisque l'homme qui a amené la Côte d'Ivoire à l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, était lui-même un Baolé. Et il se référait souvent à la légende de cette reine-là. Tu touches à l'identité, à la culture de chacun, tu parles des traditions, mais tu parles de la liberté aussi. Est-ce que quand on vit comme ça, c'est difficile d'être libre? Ben, c'est encore une fois, on va être peut-être dans la dualité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du bon et du moins bon. Ce qui est peut-être le plus difficile, c'est que dans le cas de, si on parle de Eloka et de Aimé, Eloka retourne dans son pays et Aimé vient vivre avec lui dans ce pays qui lui est étranger. Et il faut en même temps qu'elle prenne une autre culture, qu'elle apprenne à connaître une autre culture, mais tout en restant elle-même. Et je pense que c'est ça qui est important, et c'est ça qui peut-être parfois peut créer des tensions. C'est une fusion, mais qui laisse la liberté d'être soi-même. À travers ce livre, est-ce qu'il y a aussi ton expérience qui est là, c'est-à-dire ta réflexion, ta vie à alimenter ce livre? Je dois dire que ça a été une grande source d'inspiration, de voir que par exemple quelqu'un comme ma mère, qui venait d'un petit endroit, d'un petit village de Bourgogne, et qui a finalement passé toute sa vie en Afrique, quoi. Alors, dis-nous pourquoi tu as écrit sur ce génocide terrible. Je pense que je peux rappeler la date du génocide. C'est en avril 1994 qu'il y a eu ce génocide au Rwanda, un petit pays que beaucoup de gens ne connaissaient pas, où il y a eu entre 800 000 à 1 million de Tutsis et de Hutus modérés qui ont été massacrés pendant ce génocide. C'est les Hutus qui ont massacré les Tutsis, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exact. Cependant... c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, voilà, c'est ça. Mais l'idée du génocide est une idée qui est malheureusement universelle. On a parlé de l'Holocauste, on a vu ce qui s'est passé les Khmers rouges, on a vu en Yougoslavie, on a vu... Donc c'est quelque chose qui en fait est dans la nature humaine. C'est le côté vraiment sombre de la nature humaine.